ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la campagne. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, car c'est le jubilé. Gardez vos sillons, dansez. Voici, il vient. Merci au Père pour ton feu qui est allumé en ce lieu. Merci, ô Jésus. Tu es au rendez-vous avec ton peuple. 3 jours de feu dans ta présence. Ô Saint-Esprit de Dieu, inonde le cœur. En vertu de l'autorité et du pouvoir que tu m'as conféré, j'éloigne de cette salle tout esprit d'opposition au salut, à la guérison, à la délivrance, à la mouvance de l'esprit, et je libère la gloire de Dieu qui remplit ce lieu maintenant, et je libère la présence du Saint-Esprit qui nous conduit dans toutes choses pendant cette Pentecôte. L'Esprit qui amènera les choses à la visibilité. L'Esprit qui amènera le peuple dans le surnaturel, dans une nouvelle dimension de la démonstration de l'Esprit et de la puissance. Dans le nom de Jésus, à la gloire du Père. Amen. Amen. Ça va être très fort pendant ces 3 jours. Amen. Ne sois pas pressé. Dis à ceux qui sont à tes côtés, ça va être très fort. Ça va être puissant. Dis-lui qu'il y a le feu. Il 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 y a le feu. Alléluia. Wow. Prends place. L'enfer tremble, les démons tremblent. Le mur des loges se déchire. Parce qu'il y a quelque chose qui part du jubilé et qui est en train d'embraler toute la France et même l'Europe. Et qui va au-delà des frontières, des océans, qui affecte le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, nous sommes en train de déraciner les fondations sataniques, les forteresses démoniaques. Dans le monde spirituel, nous sommes en train de changer l'histoire des nations. Dans le monde spirituel, nous sommes en train de changer l'histoire de la France. Dans le monde spirituel, nous sommes en train de détrôner les rois de la terre. Et dans le monde spirituel, le peuple du jubilé est loin pour régner. Le peuple du jubilé est loin pour influencer. Le peuple du jubilé est loin pour impacter. La France spirituelle tremble. Le monde spirituel tremble. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde des esprits maintenant, en ce moment. Parce que les démons sont enchaînés, l'enfer est enfermé. Maintenant, Satan est repoussé, la mort est repoussée, la maladie est repoussée. Parce que l'Esprit de Dieu vient pour donner à l'Église la puissance, la victoire
Le Saint-Esprit de Dieu amène l'Église dans une dimension prophétique, une dimension de gloire en gloire. Koria baba baba. Shakaraba korosakaya baba. Shikaraba baba baba baba. Hallelujah. Oh sakayaba shikorobo korosakaya baba. Oh Jesus. Prenons place. La puissance de Dieu est à l'œuvre. L'onction de Dieu. Vous savez, nous n'avons même pas le temps pour parler. Parce que nous avons compris que c'est le temps de la manifestation. La manifestation du Saint-Esprit. C'est le temps de la manifestation des dons du Saint-Esprit. Bien-aimés, pendant ces 3 jours, le Saint-Esprit va déverser des dons. Beaucoup vont changer. Beaucoup vont être transformés. Vous savez, quand le prophète Samuel a oint Saoul, il lui a dit: tu vas rencontrer un groupe de prophètes. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Et quand Saoul est arrivé à l'endroit où le prophète descendait, l'Esprit de l'Éternel a saisi. Et Saoul a commencé à prophétiser avec les autres prophètes. Alléluia. Il y a l'esprit de la prophétie en ces lieux. Et cet esprit te saisira pendant ces 3 jours. Tu seras saisi par l'esprit de la prophétie et tu vas commencer à prophétiser. Oh Jésus, Saint-Esprit de Dieu, viens au contrôle. Nous lisons la parole de Dieu et dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 17. Et nous allons jusqu'au verset 21. Nous lisons la parole de Dieu, Acte 2, verset 17 au verset 21. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Le thème de ce soir est écrit: eux, ils prophétiseront. Eux, ils prophétiseront. Ce texte
reprend la prophétie que Joël a annoncée au peuple de la part de Dieu. Le programme de Dieu dans les derniers jours, dans les temps de la fin. Et quand nous étudions ces textes, Dieu révèle ce programme qui commence dans les temps de la fin et jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et ils prophétiseront. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pourquoi dans les derniers jours? C'est quoi les derniers jours? Comment dater les derniers jours? Les derniers jours commencent quand? Et se terminent quand? En histoire, j'ai appris que pour situer les époques, les périodes, les temps, et surtout quand les événements remontent à la préhistoire ou à une période sans écriture, où ces événements n'ont pas été datés dans le temps ou dans l'espace, on va faire recours à la méthode dite par les historiens et les anthropologues carbone 14. Cette méthode va permettre de situer approximativement, même si pas avec exactitude, les faits dans les temps. Mais dans la parole de Dieu, j'ai appris une autre méthode qui me permet de dater les faits et de situer le fait dans le temps. Et la méthode que j'ai appris dans la parole de Dieu, qui fixe le temps, le moment, c'est la méthode des signes. Les signes que Dieu donne, les signes que Dieu annonce. Voilà pourquoi quand les disciples sont curieux de savoir quand s'accomplira l'avènement du Seigneur. Quand rétabliras-tu le royaume? Jésus ne sait pas dater ce moment si ce n'est pas de donner des signes qui doivent arriver, des signes qui doivent s'accomplir pour connaître le moment. Situer les faits dans leur temps. Et c'est pour cela que nous pouvons parler des signes ou des signes du temps de la fin. Tels que les tremblements de terre, tels que les guerres. Il y a tellement de signes qui se sont accomplis. Il y a des signes qui concernent Israël, il y a des signes qui concernent le monde, mais il y a des signes qui concernent aussi l'Église. Il y a des signes qui se sont déjà accomplis. Et il y en aura d'autres qui doivent continuer
à s'accomplir jusqu'au dernier. Et le dernier, c'est que la bonne nouvelle du royaume de Dieu doit atteindre tout le peuple avant le retour de Jésus. Il n'y aura pas un coin du monde qui ne soit pas évangélisé. Alors Joël parle du temps des derniers jours. Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et quand Pierre fait son discours le jour de la Pentecôte, il dit au peuple que ce qui arrive aujourd'hui, l'effusion du Saint-Esprit, le don de parler en langue que vous entendez, l'esprit de la prophétie que vous voyez, ces choses avaient été annoncées par le prophète Joël. Une révélation venant de Dieu. Donc, beaucoup de commentateurs bibliques se sont contredits quant à savoir les derniers jours commencent quand. Mais par la sagesse de Dieu, nous avons compris que les derniers jours commencent avec l'effusion du Saint-Esprit. Les derniers jours commencent avec la fondation de l'Église. Pierre dit, voici les signes qui annoncent les derniers jours tels que le prophète Joël l'avait annoncé. Donc les derniers jours, c'est une époque. Les derniers jours, c'est une période. Les derniers jours, c'est une saison prophétique qui va du jour où la prophétie de Joël s'est accomplie jusqu'à l'avènement. Voilà pourquoi le verset 17 parle des derniers jours et jusqu'au verset 20, avant l'arrivée du jour du Seigneur, jusqu'à l'avènement de Jésus. Donc l'Église de Dieu, l'Église est née dans les derniers jours. Pourquoi dans les derniers jours? Parce que les derniers jours sont des jours de défis. Les derniers jours sont des jours où l'Église doit continuer l'œuvre du Seigneur sur la terre. Où l'Église doit préparer les rachetés en l'enlèvement. Les derniers jours sont les jours où le péché des nations va connaître son apogée. Les derniers jours, ce sont des jours où les préparatifs de l'Antichrist vont avancer. Où le monde sera plongé dans les ténèbres. Et c'est dans ces temps difficiles, ces temps de confrontation de puissance, ces temps de guerre spirituelle, de bataille spirituelle, de confrontation entre le royaume de Dieu et celui de Satan, des enfants de Dieu et les enfants du diable. Les derniers jours, c'est toute une saison. Combien de siècles? Combien d'années? C'est un temps vaste.
qui va de l'accomplissement de la prophétie de Joël, qui va de la fondation de l'Église jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Comment l'Église ferait-elle face à ces combats? Comment les chrétiens pourront-ils relever les défis des derniers jours, des défis difficiles? C'est dans les derniers jours où Satan va s'introduire même dans les temples de Dieu. C'est dans les derniers jours où les faux prophètes vont s'introduire dans les églises. C'est dans les derniers jours où les chrétiens seront attirés par des faux miracles, des faux serviteurs de Dieu. C'est dans les derniers jours où les chrétiens seront mis à mort pour l'évangile, où les chrétiens connaîtront les persécutions. C'est dans les derniers jours où les apôtres ont été décapités, comme Jacques et tant d'autres. Pierre mis à mort, Paul mis à mort. C'est dans les derniers jours que l'Église fait face à la montée de l'homosexualité, comme au temps de Sodome et de Gomorrhe. C'est dans les derniers jours que l'Église fait face à la montée de la magie dans le monde, à la montée de la sorcellerie. C'est dans les derniers jours où le diable ne se cache plus. C'est dans les derniers jours où l'apogée du péché, le péché est monté, 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 monté. Et l'Église doit faire face à des situations difficiles. Et les chrétiens vont vivre dans un monde de compromission où ils doivent se distinguer des autres. Ils vont vivre dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Parce que l'Église, du temps de la fin, parce que l'Église est née dans les temps de la fin, dans les derniers jours, l'Église a des défis à relever. Elle doit être puissante. Elle doit être missionnaire. Elle doit être victorieuse car elle doit conquérir des territoires, gagner des batailles. Elle doit être conquérante, repousser l'ennemi dans les territoires conquis et posséder ces territoires pour l'évangile. L'Église doit être pentecôtisée comme les jours de la Pentecôte. Je ne dis pas qu'elle doit être pentecôtiste, mais je dis qu'elle doit être pentecôtisée. Être pentecôtiste, c'est une dénomination. Mais je dis dans les derniers jours, l'Église doit être pentecôtisée. Je dis que dans les derniers jours, l'Église n'est pas seulement évangélique, parce que l'Église évangélique c'est une dénomination, mais l'Église doit être évangélisatrice. Elle doit annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Car être évangélique c'est une dénomination, mais être évangélisatrice c'est aller dans la rue, gagner les âmes pour Jésus. Ce sont des défis des derniers jours. L'Église doit être gouvernante. Elle doit gouverner la terre. Elle doit régner sur la terre. C'est pour cela que Dieu choisit cette coïncidence de la naissance de l'Église et de la venue du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit accompagne l'Église dans sa conquête. Pour que le Saint-Esprit accompagne l'Église dans ses batailles. Pour que le Saint-Esprit accompagne l'Église dans tous ses combats. Que les chrétiens soient accompagnés par cette puissance. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans les endroits les plus lointains de la terre. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit vient,
Nous étudions dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit distribue les dons. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais Dieu a choisi une part aussi meilleure que les autres. Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de grands dons. Tous les dons du Saint-Esprit sont utiles. Tous les dons spirituels sont utiles pour l'édification de l'Église. Il n'y a pas de supériorité dans les dons. Tu parles la langue, gloire à Dieu, pour l'édification de l'Église, des saints. Tu as les dons de prophétie, gloire à Dieu. Tu as les dons de discernement des esprits, gloire à Dieu. Tu as les dons de la parole de connaissance, gloire à Dieu. Tu as les dons de la parole de sagesse, gloire à Dieu. Tu as les dons des miracles, gloire à Dieu. Tu as les dons de la foi, gloire à Dieu. Mais le jour de l'effusion du Saint-Esprit, Dieu, pour les temps de la fin, va faire accompagner l'Église d'un don spécial, qui est le don de révélation. Dans le don de révélation, nous pouvons retenir 3. Mais là, Dieu tient compte du besoin de l'Église. Dieu tient compte du besoin de son peuple. Dieu tient compte du besoin des rachetés. Il va libérer un don qui permettra à l'Église d'accomplir sa mission sur la terre. Qui permettra aux chrétiens de marcher la tête haute jusqu'à l'avènement du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que quelqu'un va se poser la question. Il y a diversité de dons, mais pourquoi seulement ils prophétiseront? Il y a diversité de dons, mais pourquoi seulement ils prophétiseront? Tel est le thème de ce message. Et ils prophétiseront. Nous avons parlé des derniers jours. Mais il faut dire quelque chose sur la façon dont Dieu veut donner cet esprit au racheté, à son peuple. Est-ce que chacun vient avec sa main devant Dieu et Dieu lui donne? Est-ce que quelqu'un étend sa main à Dieu et Dieu lui donne? Dieu dit non. Je vais répandre. Je répandrai. Si je répands de l'eau sur vous, je ne calcule pas où va aller cette eau. Je ne calcule pas qui va être mouillé et qui ne va pas être mouillé. Mais je sais une chose. Et il faut être dans la grâce et sous la grâce de Dieu pour recevoir. Il dit, je répandrai. Pourquoi vas-tu le répandre? N'oublions pas que le sacerdoce a changé. Dans le sacerdoce lévitique, selon l'ordre d'Aaron, sacrificateur, le Saint-Esprit est donné à des personnes spécifiques, particulières, que Dieu choisit pour accomplir une tâche, comme je l'avais enseigné dimanche dernier. Nous sommes dans le sacerdoce lévitique, l'ordre ancien. Nous sommes sous la loi, alors que l'Église est née sous la grâce. L'Église est née dans les temps de la grâce. Le temps de la grâce est aussi situé dans les derniers jours, dans les derniers temps,
dans les temps de la fin et dans les temps de la grâce, Dieu ne fait pas de distinction. Dans les temps de la grâce, Dieu dit, je fais de vous un royaume des sacrificateurs. Et Dieu va inaugurer, contrairement au sacerdoce lévitique, un sacerdoce appelé universel. Un sacerdoce ouvert à tous. Dieu dit l'esprit pour tous. Dieu dit l'onction pour tous. Dieu dit les dons spirituels pour tous. Pas seulement pour les bishops, pas seulement pour les pasteurs, pas seulement pour les évangélistes, pas seulement pour les diacres et les anciens, mais il dit pour tous. C'est le sacerdoce universel. Oh, ce Dieu est amour, ce Dieu est merveilleux. À chacun il donne un don. À chacun il donne des dons. C'est pour cela que l'apôtre Jean dit, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Quelqu'un dit l'onction. Quelqu'un dit l'onction. L'onction de la Pentecôte va demeurer en vous. Onction vient. Onction vient. Nous t'accueillons. Saint-Esprit au lieu, nous t'accueillons, Saint-Esprit au lieu, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Pourquoi ils prophétiseront? Je reste sur le verset 17 ce soir. Dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Le sacerdoce est ouvert à tous. Le sacerdoce universel. C'est pour cela que les jours de la Pentecôte, juifs ou pas juifs, onction plus, don plus, les Arabes ont parlé en langue, les Arabes ont prophétisé, les Africains ont prophétisé, ceux qui venaient de la Libye étaient là, les Européens, ceux qui venaient de la Grèce et de partout étaient là. Les Arabes, les Juifs, tous, l'Église est née avec toutes les nations ensemble. Voilà pourquoi le jubilé est une église des nations. Voilà pourquoi le jubilé est une église de peuple. Voilà pourquoi le jubilé est une église de serviteurs et de servantes, de fils et de filles et de Dieu, de toutes les races, de toutes les générations. Pourquoi la prophétie? Pourquoi la prophétie? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Pourquoi la prophétie? Pourquoi prophétiser? Parce que personne ne peut avoir la connaissance de Dieu. Personne ne peut sonder le cœur de Dieu. Personne ne peut sonder l'esprit de Dieu. Personne ne peut pénétrer la pensée de Dieu, le plan de Dieu, si l'esprit de Dieu n'est pas en lui. La Bible dit que l'esprit sonde même la pensée de Dieu. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux pénétrer la pensée de Dieu et tu peux savoir ce que Dieu veut pour toi. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ton mariage? Quelle est la volonté de Dieu pour ton travail? Dans 1
1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Parlant de l'esprit. 1 Corinthiens 2, 9 à 10, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10, nous en la parole au nom de Jésus-Christ. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia! Jésus dit dans Apocalypse au chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne s'agit pas des oreilles physiques. Combien de choses nous disons de la part de Dieu que certains n'entendent pas? Parce qu'on n'entend pas les révélations de Dieu avec les oreilles physiques, mais les oreilles spirituelles. La prophétie conduit à la révélation. Voilà pourquoi Dieu met au devant d'abord l'esprit de la prophétie qui devra accompagner l'Église, qui devra accompagner son peuple. Parce que la prophétie conduit à la révélation. Dans le monde de Dieu, dans les langages de Dieu, dans l'esprit de Dieu, tout est codé, tout est caché et tout est révélation. Sans la révélation, on ne peut pas pénétrer les pensées de Dieu. Voilà pourquoi la prophétie, parce que la prophétie c'est un don de révélation. Le don de prophétie va amener l'Église à comprendre la pensée de Dieu, va amener les chrétiens à comprendre la pensée de Dieu. Dans 1 Corinthiens toujours au chapitre 2 verset 12, je vais lire. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu. L'esprit du monde ne peut pas t'amener dans le surnaturel. L'esprit du monde ne peut pas t'aider à comprendre la pensée de Dieu. L'esprit du monde ne peut pas te décrire ta destinée. À quoi tu as été appelé? À quoi tu as été choisi? Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quelles sont les choses que Dieu t'a données? Quelles sont les choses qui te sont destinées? Parce que quand Dieu t'a créé, Dieu a dit, ça c'est pour toi, Félix. Ça c'est pour toi, ce n'est pas pour César. César, ça c'est pour toi. Ce n'est pas pour Patrick. Anto, ça c'est pour ça. Ça c'est pour toi. Quelles sont les choses, peuple de Dieu, que toi, Dieu t'a donné? Déjà pas l'ivrognerie. Déjà pas la débauche. Déjà pas les mensonges. Parce qu'il y a des choses que Satan donne et il y a des choses que Dieu nous a réservées avant la fondation de ce monde. Et donc, pour connaître les choses que Dieu t'a données, les choses qui t'appartiennent, ce qui est à moi est à moi. Dis à ceux qui sont à tes côtés, ce qui est à moi est à moi. Tu dois les connaître. Sans le Saint-Esprit et de surcroît, sans la prophétie, sans la révélation, tu ne connaîtras pas les choses que Dieu t'a données. Tu vas vivre 100 ans jusqu'à aller au cimetière, jusqu'à mourir.
tu ne connaîtras pas les choses que Dieu t'a données parce que tu n'as pas reçu l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit du monde. C'est bien l'école, c'est bien l'université. Tout cela, c'est le monde. L'université ne te fera pas connaître les choses que Dieu t'a données. L'université ne te fera pas connaître l'homme que Dieu t'a donné, femme. L'université ne te fera pas connaître la femme que Dieu t'a donnée. L'université ne te fera pas connaître les enfants que Dieu t'a donnés. L'esprit du monde te dira que tu es stérile, mais l'esprit de Dieu te dira que tu es féconde. L'esprit du monde voit ton ventre vide. L'esprit de Dieu voit ton ventre rempli des enfants. Pendant que je parlais à une femme qui reçoit des jumeaux, tu te souviendras de cette Pentecôte. Tu te souviendras de cette Pentecôte. Tu te souviendras de cette Pentecôte. Pendant que je parle, le mariage se libère. Tu te souviendras de cette Pentecôte. Tu te souviendras de cette Pentecôte. Pendant que je parle, les portes s'ouvrent. Tu te souviendras de cette Pentecôte. Tu te souviendras de cette Pentecôte. Pendant que je parle, les chaînes de la pauvreté tombent au nom de Jésus. Tu te souviendras de cette Pentecôte. Tu t'en souviendras. Je dis que tu t'en souviendras. L'esprit du monde dit que le nombre de chômeurs monte en France, mais l'esprit de Dieu ouvre les portes du travail. Pendant que je parle, les portes du travail s'ouvrent devant toi. Dieu met devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. N'utilisez pas vos oreilles pour entendre ce que l'esprit du monde dit, mais utilisez vos oreilles pour entendre ce que l'esprit de Dieu dit, et vous serez bénis. Peut-être que tu traverses des moments difficiles. Tu es au milieu d'une tempête. La révélation spirituelle est donnée aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, dans les moments difficiles. L'esprit de la prophétie agit dans les moments difficiles. Tous ceux qui ont reçu la révélation de la part de Dieu l'ont reçu en esprit et pas en connaissance. L'apôtre Jean est envoyé en exil dans l'île de Patmos. Nous sommes en Grèce. L'île de Patmos était un endroit isolé, inhabitable. Mais on a envoyé des prisonniers de l'Empire romain là-bas. C'est là où il va recevoir la révélation. Vous savez, quand on parle de l'Apocalypse, l'idée que vous avez de l'Apocalypse n'est pas celle de l'Apocalypse que Jean a écrit. Apocalypse ne veut pas dire le chaos. Ça, c'est la définition du monde. L'Apocalypse, la Bible veut dire découvrir. Découvrir. Ôter du voile des ténèbres. L'esprit de la prophétie vient ôter en vous les voiles des ténèbres, parce que c'est l'esprit des révélations. C'est dans la douleur, dans la souffrance, alors que Jean adorait le Seigneur, qu'il a reçu l'esprit de la prophétie. C'est dans la douleur et dans la souffrance
quand tu adores Dieu, que tu recevras l'esprit de la révélation. Jacob fait une rencontre avec Dieu alors qu'il est en exil. Dans Genèse chapitre 35, vous lirez à la maison. Jacob fait une rencontre avec Dieu. Dieu se révèle à Bethel. Et Jacob dit, certainement, Dieu est là, à cet endroit. C'est dans la douleur, dans la fuite, dans la souffrance que Dieu se révèle aux hommes. Dans vos problèmes, dans votre souffrance, dans votre tristesse. Si vous adorez Dieu, Dieu se révélera. Dieu se révèle à Daniel en exil sur une terre étrangère. Dieu se révèle à Élie dans le désert. Il fuit la mort, il fuit la menace. Et Dieu se révèle, Dieu lui parle. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est l'idée de la prophétie que Dieu donne à l'Église, de la prophétie que Dieu donne comme don aux chrétiens dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament? Comment ces dons devraient s'exercer? Paul dit, aspirez au don le meilleur. Il parle du don de la prophétie. C'est de ces dons dont Joël a parlé. C'est ces dons que Dieu a donnés à l'Église. Et tant d'autres dons. Mais dans les temps de la fin, l'accent est mis sur ces dons. Parce que ces dons sera comme un GPS pour conduire l'Église, pour conduire un enfant de Dieu, pour révéler les choses cachées aux hommes, pour amener l'homme à découvrir le plan de Dieu, pour amener l'homme à rencontrer dans sa vie la volonté de Dieu. Dans 1 Corinthiens au chapitre 14 verset 3, je vais énumérer 3 fonctions de la prophétie. Le but de la prophétie, ce n'est pas de révéler aux gens leur avenir. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Si on nous révèle toujours notre avenir, cela veut dire que nous n'avons pas la foi. Cela veut dire que nous ne croyons pas aux promesses de Dieu. Cela veut dire que nous ne saisissons pas les promesses de Dieu. Certes, les dons de prophétie n'est pas le ministère prophétique. Tous peuvent prophétiser, mais tous ne sont pas appelés prophètes. 3 fonctions essentielles. La prophétie biblique. 1 Corinthiens chapitre 14. Lisez le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les identifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue... Non, verset 3. Merci. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Quand tu comprends cette parole, alors que le Seigneur va répandre son esprit, et l'esprit va distribuer les dons, tu ne vas pas avoir peur du don de prophétie. Parce que les chrétiens aujourd'hui ne prophétisent pas, tout simplement,
On leur a fait comprendre que c'est un domaine mystérieux. Il faut voir les choses. C'est un domaine de la révélation de Dieu. Certes. Mais sur ces trois fonctions de la prophétie, l'édification, l'exhortation ou l'encouragement, la consolation. Maintenant, si vous restez sur ces trois fonctions de la prophétie, savez-vous que depuis, tu as toujours prophétisé, mais tu ne le sais pas. On ne prophétise pas en traversant la salle, en donnant des coups à tout le monde, en faisant tomber les chaises et en disant, moi, l'Éternel. Et quelque part, une sœur s'est mise à prophétiser, entre guillemets. Et je dis à un de mes collaborateurs, il faut la faire taire. Parce que c'est du désordre. Nous avons un invité qui est déjà monté à la chair et qui commence la prédication. Elle a commencé par dire, moi l'Éternel, je parle. Et quand on va lui dire, l'esprit des prophètes est soumis, elle s'énerve. Laissez-moi! J'aime pas ça. Oh, l'Éternel se met en colère. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. N'allez pas loin. Une petite provocation suffit pour que la prophétesse donne un coup. Alléluia. Bien-aimé, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Trois fonctions. Exhorter, édifier, consoler. Tu fais quoi? Tu prophétises. Alléluia. Il y a parmi vous des exhortateurs. C'est-à-dire des bien-aimés. Quand tu es dans la souffrance, il y a des problèmes. Quand il te parle, non, il te rassure. Tu as la paix. Tu vois la solution. Édification, édifier. Le mot édification veut dire, en grec, oikodom. Le mot oikodom veut dire construire une maison. Celui qui édifie l'église, c'est-à-dire participe à la construction de la maison spirituelle qui est la maison de Dieu. Celui qui exhorte. Le mot exhortation ou encouragement, en grec, c'est le mot paraklesis. Je parlais du paraclet quand le paraclet sera venu. Le paraclet, c'est le Saint-Esprit. Quand on parle du consolateur, ce mot a été traduit. À l'origine, c'était le mot panaclé ou consolateur. Quand quelqu'un est dans la souffrance, quand quelqu'un a des problèmes, d'énormes problèmes, tu vas le visiter, tu lui parles au téléphone. Tu n'es pas seul. Nous sommes ensemble. Alléluia. Tu l'encourages. Tiens bon. Tu lui rappelles les promesses de Dieu. Tu es en train de... Troisième fonction, consolation.
En grec, c'est le mot paramitia. Réconfort. Quelqu'un a perdu la morale. Quelqu'un est dans le désespoir. Tu vas auprès d'une personne éprouvée, exercer le ministère de la consolation. Tu lui dis, oh, tu sais, notre frère est mort en Christ, notre sœur est morte en Christ. Tu sais, la Bible dit que les morts en Christ ils résisteront premièrement et ensemble. Si nous mourrons en Christ, nous résisterons avec lui, avec elle. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu es en train de consoler la personne et la personne est en train de banaliser la mort. La souffrance est en train de quitter son cœur. Le cœur qui était brisé trouve consolation. Le sang de Jésus est en train de couvrir le cœur brisé, le cœur qui était dans l'abattement. Si tu consoles, tu prophétises. Édifier, encourager, exhorter, consoler, c'est prophétiser. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Inonde nos cœurs ce soir. Déverse le don, Saint-Esprit. Comme tu le veux à chacun. Tu as donné un don. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, inonde nos cœurs. Nous voulons vivre la Pentecôte dès aujourd'hui jusqu'à jamais. Oui, Esprit de Dieu, je voudrais devenir un torrent, un torrent, un torrent, un torrent, un torrent, un torrent qui remplit ce temple, qui remplit ce lieu. Le Saint-Esprit de Dieu descend ce lieu maintenant. Et la puissance de Dieu est là. La puissance agit. Alléluia. Vous recevez une puissance. Oh oui. Le Saint-Esprit s'irradiera sur vous. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oh, humble que je suis, c'est plus quoi demander. Esprit divin. Oh, moi, je veux devenir. Je voudrais devenir un torrent. Un torrent. Dont les eaux couleront. Les eaux couleront jamais, Seigneur. Saint-Esprit. Inonde nos cœurs. Inonde mon cœur. Oh, l'ami fidèle de tous les temps. Saint-Esprit. Inonde nos cœurs. Inonde mon cœur. Non, mais levez maintenant. Non, mais levez maintenant. Car l'Esprit est répandu sur nous maintenant. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu prophétiseras. L'Esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus. Et l'Esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus. Et l'Esprit de la prophétie. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu prophétiseras. Tu prophétiseras. Tu édifieras. Tu encourageras. Tu consoleras. L'Esprit de l'Éternel te saisit afin que tu prophétises. L'Esprit de l'Éternel te saisit. L'Esprit de l'Éternel te saisit. L'Esprit de l'Éternel te saisit. Recevez
la puissance de Dieu. Recevez l'onction prophétique. Recevez l'esprit de la prophétie.